Nous reviendrons sur la victoire du Maroc face à la Tanzanie 3-0. Retour également sur le match Mali-Afrique du Sud avec la victoire des Aigles. Simon Rodier reviendra aussi évidemment sur le match historique qui est en train de se jouer RDC-Zambie. À tout à l'heure. L'opposition comorienne continue de crier à la fraude après l'annonce des résultats de la présidentielle. Un désaccord qu'elle a fait savoir dans les rues de Moroni, où des militaires ont été déployés après de nombreux incidents. Un couvre-feu nocturne sur tout l'archipel a même été décrété. Reportage Chafion Madi, récit Lou Bureau, Véronique Pérez. Dans la capitale des Comores, Moroni, c'est un climat de peur. Les boulevards sont vides, des barricades de fortune ont été érigées. Les habitants sont appelés à rester chez eux. Une ville presque déserte où seule la gendarmerie patrouille, à la recherche de manifestants qui se cachent. Dans la nuit, la maison d'un ministre a été incendiée et dans les petites rues adjacentes, des affrontements sporadiques continuent. J'ai peur parce que y a trop de policiers, il y a trop de gens qui font, il y a du bruit, il y a l'odeur et tout ça, du coup. Bombe lacrymogène ? Ouais. Ça fait peur. Je suis partie prendre l'enfant, mais même là-bas, c'est comme si, je sais pas, on est en prison ou je sais pas. Les commerçants et la plupart des établissements de la capitale ont fermé leurs portes en attendant que les choses se calment. Cet employé est resté pour veiller à la sécurité de son école et de ses élèves. C'est son l'État, c'est le gouvernement qui devrait être en charge de nous protéger. Et pourtant, selon nous, nous avons vu des choses qui étaient vraiment ridicules parce qu'ils n'ont pas pensé que nous avons des élèves ici. Ils ont mis de lacrymogène, tout ça. Nous avons fait comme si ça a été la mort devant des petits. Donc nous avons sauvé les petits. Depuis l'annonce de la victoire du président sortant Azali Assoumani, les candidats de l'opposition ne sont pas apparus publiquement. Ils contestent les résultats de l'élection et dénoncent de nombreuses fraudes. Le chef de l'État, ancien putschiste, a remporté un 3e mandat consécutif qui devrait le maintenir au pouvoir jusqu'en 2029.